Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur une belle histoire. Alors la belle histoire du jour, je suppose que vous la connaissez, que vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, bon, elle a une morale, hein, c'est bien pour ça, c'est quand même le but des petites histoires, mais je voulais parler d'autre chose aussi par rapport à cette histoire-là. Alors c'est l'histoire d'un étudiant qui est pas très très doué à l'école, hein, il est pas très assidu non plus, et puis même quand il est là, ben parfois il a plus tendance à dormir à l'école qu'à vraiment écouter. Voilà, donc ses profs l'aiment pas plus que ça. Et lui, il aime pas plus que ça ses profs non plus. L'école l'intéresse pas. Enfin voilà, vous voyez un peu le tableau. Je suis sûr que vous en connaissez, si c'est pas vous-même. Alors, donc ce gars-là, un jour, il est à l'école, il est en cours, et puis bah, comme d'habitude, il est pas très très présent. Il dort, et puis d'un coup, c'est la seule cloche. Il se réveille et tous les autres sont en train de partir, et il y a juste marqué contrôle hyper important vendredi matin, n'oubliez pas de réviser. Et là, il se dit, ah mince, un truc super important, il faut quand même que je fasse un peu attention. Et juste en dessous de cette phrase, il y a un problème mathématique qui est posé. Et donc le mec, il se dit quand même, il se dit, wow, attends, je vais quand même réviser, c'est important, je suis limite, je peux pas me permettre de trop me planter. Et donc il note, attention, pour vendredi, il faut que je révise bien, et il note le problème mathématique. Et du coup, il rentre chez lui et il se dit putain, il faut pas que je me plante, quoi. Donc, il révise. Il révise à fond et il apprend les cours. Il téléphone même à des potes et tout. Vas-y, dis-moi, explique-moi, il y a des trucs que j'ai pas compris, tout ça. Et puis après, il s'attaque au problème. Il se dit bon, il y a un contrôle super important, c'est en lien avec ce problème, je vais résoudre ce problème de mathématiques. Et il regarde et dit mais attends, il sait pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Je comprends rien à ce truc, quoi. Et il commence, il bûche, il bûche, il bûche. Et puis petit à petit, il trouve des pistes. Et puis finalement, il arrive à résoudre le problème. Bon, il n'a pas dormi de la nuit, il est fracassé et tout ça. Euh, il arrive à son contrôle de maths, là. Puis il fait le contrôle de maths. Puis il dit, mais c'était vachement simple, en fait, par rapport au problème, là. Il rend la feuille et puis il demande au prof. Il dit, mais monsieur, je comprends pas. Par rapport au problème qu'on devait résoudre, là, le devoir, c'était bidon. Le mec, il dit, comment ça, le problème que vous deviez résoudre? Il dit, bah oui, au tableau, là, vous aviez donc dit, il fallait résoudre ce problème pour le devoir. Et là, le mec, il lui dit, mais alors ça m'étonne pas de toi, mais t'as pas écouté, t'as rien compris. Cet exercice-là, c'était juste pour vous rappeler qu'il y a des choses qui sont impossibles à réaliser, c'est tout. Et là, le mec, il dit, comment ça, impossible? Le prof, il dit, oui, c'est une des équations qui est encore mondialement irrésolue et pour laquelle il y a une forte récompense en plus si on arrive à la résoudre. Et là, l'élève, il dit, mais attendez, mais en fait, moi, je l'ai résolu le problème. Alors, bien sûr, le prof, il y croit pas. Il arrête de mentir, hein. Il dit, si, si, mais je l'ai, regardez. Il sort le paplard, et puis bon, le prof, il commence à regarder la démonstration, mais très vite, il dit, ben, en fait, je t'avoue, je comprends pas ce que tu as fait là. Le gamin, il dit, ouais, c'était compliqué. Alors, le prof, il dit, attends, c'est pas possible. Réunion avec la direction de l'établissement, tout ça. Ils font venir d'autres mathématiciens, des hautes écoles et tout ça. Puis les mecs, ils se rendent compte, ben voilà, il a résolu le problème qui était soi-disant impossible à réaliser. Voilà, donc la morale de l'histoire là, c'est que ben, c'est Mark Twain qui l'a dit avant moi, hein, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. En français, on aime dire aussi à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, n'acceptez comme limite que celle que vous êtes fixée vous-même. Et là, ben, il pensait qu'il fallait y arriver, il y est arrivé, alors que c'est impensable, quoi. Voilà, donc ça c'est très important, c'est très très important. C'est pas parce que personne n'a réussi jusque-là que vous n'allez pas réussir. C'est vraiment, moi je trouve ça dingue. Et ça donne ça donne une nouvelle dimension au mot potentiel infini de chacun. Alors ça c'est la morale de l'histoire. Voilà. Maintenant moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu cette histoire avec des vrais noms. C'est-à-dire j'ai entendu des gens qui racontent cette histoire avec des vrais noms. Alors le dernier là c'était Doug Hurley que j'ai entendu. Et puis un autre dont là maintenant le nom m'échappe. Mais en fait j'ai cherché.
Et il n'y a aucune preuve, quand on regarde comme ça dans la vie des personnages précis, il n'y a à aucun moment on dit oui, c'est lui, ça lui est arrivé. Non. Donc par pitié, vous voyez, moi je voulais raconter en disant un gars. Le but de ces jolies histoires, c'est pas qu'elles soient vraies, c'est qu'il y ait une morale, c'est que ça nous fasse réfléchir. Que ce soit vraiment arrivé ou pas, on s'en fout. Alors, cherchez pas à inventer des trucs. Commencez pas à mentir en disant oui, c'est arrivé à un tel ou un tel. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous décrédibilisez. Parce que c'est facile de vérifier si l'histoire de Doug Gurley, c'est facile de vérifier. Eh ben non, c'est pas lui, quoi. Donc ça sert à rien de vouloir rendre une histoire réelle pour qu'elle soit réaliste. C'est pas parce qu'elle n'est pas réelle, c'est pas parce qu'elle s'est jamais vraiment passée qu'elle n'est pas pour autant réaliste. Ça peut arriver. Il y a des tas de moments dans l'histoire où on savait pas que c'était possible et on a essayé quand même et ça a marché. Voilà. Voilà. Donc ça me... Voilà, je tenais à le dire ça quand même, hein. C'est dommage parfois de tomber dans un mensonge pour rendre ce qu'on voulait dire plus vrai. C'est triste, hein. Voilà. Mais donc, voilà, le plus important, c'est que ce brave gars-là, aussi mauvais qu'on croyait qu'il était, eh ben, il était très très bon. Et en voulant vraiment de se donner les moyens, il a déjoué ce que tout le monde pensait de lui aussi. Ça, c'est important aussi, hein. Ce que les autres pensent de vous n'a absolument aucune raison de devenir réalité. C'est ce que vous pensez de vous qui compte le plus. Et qu'est-ce que vous pensez de vous? Mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Allez, belle journée!